qu'un œil. Enfin, je m'y attendais pas, quoi. Enfin, ma vie elle a un peu changé en l'espace de une seconde, quoi. Bonjour Antoine, vous avez 25 ans, vous êtes graphiste et vous avez été victime d'un tir de flashball le samedi 8 décembre à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais tranquillement chez moi, samedi soir, je comptais même pas forcément sortir, mais par curiosité j'avais envie d'aller voir ce qui se passait quand même après toutes ces 4 semaines de manifestations, même si moi je suis pas manifestant. Vers les coups de 19h j'ai rejoint la place de la République. J'avançais tout seul, mais autour de moi il y avait des gens partout dans la rue, il y en avait qui sifflaient, ça criait même Macron démission, et c'est à ce moment-là où j'ai vu il y a eu un mouvement, une sorte de charge au loin de CRS que j'ai pas forcément vu, mais j'ai vu les gens courir, et là d'un coup il y a un truc qui m'a touché en pleine tête, du coup j'ai fini au sol. Dans l'instinct je me suis relevé tout de suite, un peu sonné, un peu étourdi. J'entendais des gens autour de moi qui me disaient ouais, il a pris dans la tête, et ils disaient ouais, ils étaient un peu choqués de me voir comme ça. Moi je savais pas trop ce que j'avais, même si j'avais la moitié du visage que je sentais plus. Je regardais mes mains, j'avais les mains pleines de sang comme jamais j'ai eu, le visage trempé. Comment vous êtes sûr que c'est un projectile qui vient de la police et que c'est pas par exemple un pavé ou une bouteille lancée par les manifestants? J'ai pas entendu un bruit de verre se casser, ou c'était pas un bruit de ferraille. Enfin, on le sent quand même quand la matière elle nous touche. J'avais plus l'impression que c'était une grosse balle de foot qui m'a touché, ou même un coup de batte de baseball. Et à ce moment-là, moi je regardais en direction de République, donc en direction de là où la police était en train de charger. Et la puissance aussi. La puissance, franchement, c'est une puissance qui était, que je pourrais même pas décrire. La sensation que j'avais après le coup sur le côté de mon visage, j'ai l'impression que c'était tout plat en fait, et que je sentais plus rien, et je voyais plus rien, et j'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait, quoi, en fait. C'est quoi les conséquences pour votre œil là aujourd'hui? Pour l'instant, je pense pas récupérer la vue. Donc pour l'instant j'essaie plus de m'habituer à me dire qu'il me reste un œil. C'est vrai que ça fait bizarre à dire, c'est le genre de truc que j'aurais pas cru me demander avant, me dire, et là maintenant je me dis ouais là j'ai plus qu'un œil. Enfin, je m'y attendais pas, quoi. Enfin, ma vie elle a un peu changé en l'espace de une seconde, quoi. Après l'opération, en urgence dans la nuit de samedi à dimanche, je me suis réveillé tout seul, et j'étais là avec ma main droite en train de me cacher l'œil droit et essayer d'ouvrir celui-là à fond et essayer de voir si je voyais pas une lueur apparaître pour regarder, pour me dire ouais, peut-être que l'opération elle a guéri ça. Mais du coup non, ça fait bizarre, j'avoue. Pour l'instant c'est encore bizarre, j'essaie de m'habituer, voilà, j'essaie d'accepter, et voilà, quoi. Est-ce que vous en voulez à la police aujourd'hui? Pas forcément à la police en global, parce qu'après chaque cas est différent. Après j'en veux au gars qui m'a visé et qui m'a tiré dans la tête, sachant qu'il m'a vu, il a bien vu que j'étais en train de rien faire, j'avais pas de gilet jaune, j'avais pas d'arme sur moi. Vous étiez pas en train de jeter des projectiles? À ce moment-là, j'avais sûrement les mains dans les poches ou les mains avec mon iPhone pour filmer le délire qui était en train de se passer, quoi. Ce que je ressens maintenant, c'est d'être dégoûté, parce que peut-être qu'il m'a confondu avec un casseur ou je ne sais quoi, mais moi je sais qui je suis vraiment, je sais que j'étais pas là pour ça, je sais que c'est pas ce que j'ai cherché, et c'est tombé sur moi, quoi. Donc je suis dégoûté quand même. Est-ce que vous allez porter plainte? Bien sûr, je peux pas me dire en tant que citoyen français, manifestation ou pas manifestation, je sors en bas de chez moi, que j'aille voir ce qui se passe, ou que j'aille chercher du pain, ou que j'aille chez mon pote. Je peux pas me dire que comme ça, normal, je me prends un truc dans l'œil et que du jour au lendemain je perds ma vue et tout, alors que pour moi ma vue c'est mon outil de travail, quoi. Je suis artiste, je suis graphiste, je dessine. Quand vous avez vu que ça commençait à devenir tendu, qu'il y avait des affrontements, pourquoi vous n'êtes pas tout de suite parti chez vous? Moi, de là où j'étais loin de tout ça. Ça veut dire que j'étais même loin des gaz lacrymaux qui étaient sur la place de la République. Franchement, je me sentais en sécurité. Je me suis dit, je suis loin, voilà. Je voyais même pas les CRS à côté de moi, donc Il y a des gens qui vont commenter cette vidéo en disant c'est de sa faute, il avait qu'à rester chez lui, il avait qu'à pas aller dans un endroit où il y avait des affrontements entre la police et les manifestants. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Je pense qu'on a le droit aussi d'être un minimum curieux, de savoir ce qui se passe, même si voilà, je suis pas resté à ma fenêtre. Je pense que la police, ils ont quand même des règles, et ils ont pas forcément le droit aussi de tirer, de viser les visages. J'aurais pas dû être en danger, quoi, malgré les tensions qu'il y a, malgré les manifestants, malgré les casseurs, malgré les CRS énervés. Normalement, il ne devrait pas y avoir ça, quoi. Donc non, je trouve que c'est pas normal, quoi.